joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile, annonçons la paix, et mène à l'amour qui naît. Attente joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance et son Fils Jésus, dont nous attendons la venue de la gloire, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous venons de chanter l'attente joyeuse et effectivement, nous avons vu que notre chapelle prend une autre air, un air différent. Non seulement les couleurs que je porte aujourd'hui, là cette couleur violette, mais également on voit que nous avons la couronne de l'Avent et puis des teintes qui rappellent un temps spécial que nous rentrons aujourd'hui. Et oui, mes chers amis, aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'Avent, ce temps qui nous invite à préparer le retour du Seigneur. C'est comme, je dirais, quelque chose qui vient nous dire, rappelez-vous que le Seigneur Jésus, il reviendra. Mais plus particulièrement, nous savons que aussi ce temps de l'Avent nous invite à préparer la fête de Noël, Jésus qui est déjà venu parmi nous. Et pour signifier justement les étapes que nous allons vivre, puisque vous savez, nous avons 4 semaines qui nous séparent à Noël, nous allons justement allumer notre première bougie pour signifier que c'est notre première étape et nous voulons continuer avec les autres étapes jusqu'à ce que nous célébrons dans la joie la naissance de Sauveur Jésus-Christ. Alors maintenant que nous venons d'allumer notre première bougie de l'Avent, alors nous voulons justement demander au Seigneur, lui qui ne se décourage jamais de nous pardonner, de venir nous redonner la force, de venir nous pardonner. Recourons-nous à son infinie miséricorde. Tu es venu apporter le salut et la paix au monde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu raffermis nos pas et nous fais relever la tête. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu reviendras avec puissance et grande gloire, nous ouvrant ainsi les portes du ciel. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il affermisse en nous l'espérance de son salut et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne, Seigneur, à tous tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur, que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, s'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rende irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez pris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous avez bien quelques instructions, nous nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie.
et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'oublierai jamais cette réponse d'une petite fille de 7 ans à qui on avait demandé de dire pour elle ce qu'est le temps de l'Avent. Puis j'étais émerveillé de voir, d'entendre sa réponse. Elle disait, l'Avent, c'est 3 venues. D'abord Jésus qui venait, puis Jésus qui vient à chaque instant, puis Jésus qui reviendra un jour dont on ne sait pas. C'était la fin de sa réponse. En fait, elle a tout dit. Elle a bien résumé ce qu'est le temps de l'Avent. C'est justement un rappel, ce beau rappel, je dirais, que Jésus, il était déjà venu, qu'un sauveur avait pris corps dans le monde. Mais ce sauveur qui a pris corps dans le monde et qui est justement accompli, qui a accompli sa mission et qui est parti dans le sein du Père, ne nous laisse pas comme un orphelin. Il nous dit qu'il vient à chaque instant, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus, il est avec nous. Et il ne nous faut jamais nous rappeler cela. Puis Jésus qui reviendra un jour dans la gloire, un jour dont on ne sait pas. Et c'est justement pour préparer ces jours-là, ces venues-là, que le temps de l'Avent trouve toute son importance. Le temps de l'Avent, c'est comme une manière de nous rappeler, de rester vigilants, car le Seigneur, il reviendra. Puis dans l'évangile d'aujourd'hui, il est justement question du retour du Seigneur. On a comme l'impression que les mots prennent une ampleur, je dirais, apocalyptique. Souvent, aujourd'hui, quand on parle d'apocalypse, on pense à la destruction. L'Apocalypse a mauvaise presse. Et pourtant, le mot Apocalypse vient du grec apocalypto, qui signifie lever la voile. C'est un peu comme le même mot de révélare en latin, qui veut dire révéler, la révélation. Autrement dit, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, on parle de ce qui va arriver, des signes dans le ciel, on parle des puissances des cieux, on parle des signes vraiment avant-coureurs qui va annoncer le retour du Seigneur. C'est comme une manière de lever la voile, de révéler des choses cachées. Le monde tel que nous le connaissons ne survivra pas de cette manière-là. Il y aura une transformation à la fin des temps. Voilà pourquoi, au lieu de parler de la fin du monde, l'Apocalypse nous invite de préférence à voir la transformation du monde. Le Seigneur qui vient, ce ne sera pas la destruction parce qu'il va créer un monde nouveau et une terre nouvelle. Rappelons-nous toujours cette parole. Il viendra faire quelque chose de nouveau. Il viendra accomplir, lever la voile. Il viendra transformer. Et voilà pourquoi, dans cette logique de transformation, l'Apocalypse, c'est-à-dire ces événements, des récits comme nous venons de l'entendre aujourd'hui dans l'Évangile, nous invite comme à garder le courage et l'espérance. Une manière de nous dire que la victoire de Dieu arrivera quand même, en dépit des problèmes, en dépit de ce que l'on voit, en dépit des soucis, en dépit des puissances des cieux ou des puissances de la terre, en dépit de tout, la parole de Dieu accomplira ce pourquoi elle a été annoncée. Oui, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à l'attendre, à attendre son retour. Non pas comme une attente passive, mais de préférence une vigilance active qui nous invite à nous engager dans le monde. Le texte, j'aime bien quand il dit « Les hommes mourront de peur, les hommes mourront de peur, mais vous, relevez-vous, redressez la tête. »
extraordinaire. Alors, le Seigneur nous donne aussi quand même des mises en garde. Il nous dit, il nous faut faire attention de rester sur nos gardes, de crainte que nos cœurs s'alourdissent, de crainte que la beuverie, les soucis de la vie nous fassent oublier l'essentiel, nous fassent oublier ce pourquoi notre vie a été créée. Et je crois que c'est le message du temps de l'Avent, et puis c'est ce message que j'aimerais aussi que l'on retienne aujourd'hui dans ce premier dimanche de l'Avent, que rien n'alourdisse notre cœur, ne trouble notre cœur, au point que nous oublions que nous vivons dans un cheminement, que ce soit moi comme personne, mais aussi toute l'humanité. Et que de ne pas oublier ce jour où le Seigneur reviendra. Ce sera pour notre bonheur. Ce sera pour nous délivrer. Ce sera pour nous racheter. Alors, ce premier dimanche de l'Avent, j'aimerais vous inviter à vous dire, qu'est-ce qui alourdit mon cœur? Qu'est-ce qui rend mon cœur lourd? Quel est mon souci? Vous savez, souvent on peut porter des soucis. Parfois on n'ose même pas nommer. Puis c'est bien difficile. Je crois que pendant toute cette semaine, il est important que nous identifions nos soucis. Quelles sont ces situations qui me préoccupent tellement que j'oublie le Seigneur? Peut-être des choses importantes dans ma vie. Peut-être c'est mon emploi, peut-être c'est des enfants, peut-être c'est des bonnes choses, mais s'ils deviennent des soucis qui m'empêchent d'oublier le Seigneur, alors là, il y a un problème. Et le temps de l'Avent, c'est comme un rappel de cela, un rappel que le Seigneur vient et que de ne pas laisser mes soucis prendre le dessus sur cette attente que je dois faire, sur l'engagement que je dois faire. Alors pensons à nos soucis, puis offrons-les au Seigneur. N'ayez pas peur d'offrir nos soucis au Seigneur. N'ayez pas peur de les offrir et puis en disant que Seigneur, nous ne pouvons plus. On pense peut-être à des personnes malades qui pensent à leur maladie, puis que ça leur alourdisse le cœur. On pense aussi à des personnes qui ont des problèmes, le texte nous dit d'alcool, et puis qui ont toutes sortes de problèmes, qui se livrent et puis qui sont peinés, qui ne savent, qui s'oublient eux-mêmes, même leur bien-être. Alors nous pensons à toutes ces personnes-là. Et nous prions pour que le Seigneur nous donne à chacun cette grâce de nous réveiller, de rester éveillés, de ne pas laisser les situations de la vie nous faire oublier le plus essentiel, notre relation avec Dieu et son retour qui va venir nous relever et nous transformer. Amen. Dans cette attente du Seigneur, il est important aussi que la foi nous supporte, nous soutienne. Nous sommes fiers de prophétiser cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui offrir nos besoins, les besoins du monde, les besoins de l'Église, les besoins de nos communautés, les besoins des personnes qui nous demandent de prier pour elles.
Restez éveillés et priez en tout temps. À l'invitation de Jésus, prions de nous garder en cet état d'espérance. Prions-le avec confiance. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Dieu de notre Espérance, écoute-nous. Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement ou la quête d'intérêt personnel, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur, en qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l'espérance, sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelée à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Dieu de notre espérance, écoute-nous, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ. Nous t'en prions. Accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Du mal perfide, oh garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Prions ensemble au moment où nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que le bien qui vient de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis
et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te supplions de sanctifier ces offrandes que nous apportons par ton Esprit et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Philippe Brunette. Souviens-toi, comme il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui
de participer à sa résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les âmes abandonnées du purgatoire, toutes ces âmes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta miséricorde. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et nous te prions sur nous tous, nous qui participons à cette messe, sur la maison de Gethsémani, sur tous les amis, les bienfaiteurs, sur toutes les familles qui unissent à toutes les prières que nous faisons dans cette maison, dans ce lieu de prière. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Nous te prions aussi, Seigneur, d'une manière spéciale pour Denise et Cindy. Elles ont besoin de toi, Seigneur. Nous prions pour leur guérison. Nous prions pour leur réconfort. Nous prions pour leur soulagement. Nous prions également pour les membres de la famille de Manon. Bénis-les, Seigneur. Nous te prions également pour Sophie et pour toutes les autres personnes qui nous demandent de prier pour elles. Nous pensons à nos deux frères Brandon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Me dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien que battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, Image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. un jour je serai uni avec les saints devant la beauté de ta face sans fin. Prosterné devant ton trône, des sommets des anges uniront leur voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Gloire au Père,
Saint-Esprit. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, ceci dit, nous sommes en route pour préparer la fête du Seigneur. Nous avons fait la première étape aujourd'hui. Et tout au long de cette semaine, vraiment, je vous invite à réfléchir. Moi aussi, je vais y réfléchir. Quels sont ces soucis qui me retiennent? Puis, on y pense et puis on les offre au Seigneur. Ça nous permet d'en prendre conscience qu'il y a bien des choses, bien des soucis qui peuvent nous empêcher vraiment à rester éveillés. Alors, le temps de l'Avent nous le rappelle et puis nous allons étape par étape voir comment nous cheminons. Puis aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un dimanche spécial et nous avons une bénédiction spéciale que la liturgie nous donne. Alors nous allons faire cette prière de bénédiction et puis espérons que cette bénédiction va rejoindre non seulement nous qui participons à cette messe, mais aussi ceux et celles qui sont en communion avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite de passer un bon temps de l'Avent, un fructueux temps de l'Avent, et également une bonne semaine. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile, annonçons la paix, et mène à l'amour qui naît. Attente joyeuse
du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance.